photographe. Des personnes sans abri, beaucoup de familles de migrants venus d'Europe de l'Est vivent sur le trottoir, dorment dans des cabines téléphoniques. Pensant sincèrement et assez naïvement, je dois dire, provoquer une réaction digne et humaine des pouvoirs publics fraîchement élus, j'ai publié ce photo d'enfant dans Libération. Pour faire court, immense déception. Nous sommes en 2017, les cabines téléphoniques ne sont plus. Il existe quelques espaces autolib habités, les abribus sont ouverts aux 4 vents. Malgré les efforts faits ici ou là, même constat, des personnes sans abri, des migrants dorment sous des ponts ou dans des bidonvilles, des mendiants avec des enfants au coin de la rue ou dans le métro. Fassbinder disait « Faute de pouvoir changer le monde, il faut le décrire ». C'est déjà un bon début. La plupart des médias se sont lassés, la plupart des politiques sont dans le déni. Les associations et les collectifs de riverains ont pris le relais, mais sont à bout de souffle. Ils hébergent, soutiennent, rassurent et soignent. C'est pour alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics que j'ai fondé avec Eliette Abécassis le collectif Exil Intramuros en 2014. En lançant l'action « Et si c'était vous ?», j'ai souhaité le soutien de personnalités. Je leur ai demandé de prendre la pause et la parole à ma place par empathie et solidarité. Faire dormir les uns pour réveiller les autres. Nous le répétons haut et fort. Laisser des familles et des personnes isolées, aussi des mineurs isolés, vivre dans la rue ou dans des bidonvilles, cela les prive non seulement de leurs droits fondamentaux, mais aussi cela renforce la stigmatisation à leur égard et les expose aux manifestations de rejet plus ou moins violentes, quelle que soit leur nationalité. Aki Kaurismäki, à propos de son dernier film, dit « L'Europe va mourir sans solidarité ». Ne donnons pas raison à son inquiétude. La mondialisation ne saurait être qu'économique. Ne donnons pas raison à l'extrême droite qui se réjouit d'un tel désœuvrement et aimerait un éclatement de l'Europe. Je pense à cette petite fille, Andrea, 4 ans, à l'époque, qui a dormi avec sa petite sœur, un bébé, et sa maman dans une cabine téléphonique place de la Bastille, pendant 1 an et demi, avec son papa et sa grande sœur dans la station de taxi attenante. J'ai pensé qu'ils deviendraient fous, qu'ils seraient perdus. Aujourd'hui, hébergés par l'association Aurore, ils vont mieux, ils s'intègrent, ils le méritent amplement. Il faut sortir de l'impasse des évacuations à répétition qui ne font que jeter à nouveau des familles à la rue. Il est plus que temps que l'extrême pauvreté soit la priorité des priorités des politiques en France comme dans toute l'Europe. Je tiens à remercier la mairie de Paris qui, avec cette exposition, a eu le courage d'affronter cette sombre réalité. Merci aussi, bien sûr, à la mairie du 18e et à sa chaleureuse équipe très sensible à ma démarche. L'association Aurore et Eric Pliez, toujours à mes côtés, à Samir Bouaralia, à Jérôme Justi de l'association Droit d'Urgence et à Antoine Bouvet, au magazine Mougli qui m'a soutenu, Nadine Gravel, Marc Achlimi de Radio Nova qui ont sponsorisé l'action. Aussi une pensée émue pour Claudine Mojan qui était une grande dame de la photographie qui est décédée cette semaine et qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Merci à Peter Tank, à Odile Lemoyle, à mes proches, à ma compagne Farida, à mes enfants, Mathis et Silas qui sont là, à tous ceux qui m'ont soutenu pour continuer Exil Intramuros, et ce n'était pas tous les jours facile, y compris mes amis sur les réseaux sociaux. Un grand merci aussi à Muriel Roch et à Sabine Wynne qui m'ont aidé à rédiger ce texte. Exil Intramuros, et si c'était vous, est une action photographique, collective et solidaire, de moins en moins solitaire. Mobilisé pour un hébergement digne pour tous les sans-abri, je dédie mon travail aux enfants de la rue et des bidonvilles, aux enfants victimes de violences, à nos enfants. Enfin, pour paraphraser un ami, fils de républicain espagnol, qui n'a jamais oublié son enfance exilé démuni dans un camp de Montauban, Étienne Rodagil, qui dans cette chanson de Julien Clerc, Utile, dit « À quoi sert une photo si elle est désarmée ?» Merci beaucoup.